Chères Escalquinoises, chers Escalquinois, encore une fois, le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver autour de la traditionnelle cérémonie des vœux, où je pourrais vous souhaiter une bonne année de vive voix. C'est donc par une petite vidéo que je me permets de le faire. C'est l'occasion pour moi de revenir sur l'année 2021 et de dresser quelques perspectives sur l'année 2022. 2021 a été une année difficile car perturbée par le Covid. Malgré tout, nous avons tenu à maintenir notre politique d'amélioration du cadre de vie. Nous l'avons fait par une politique d'animation soutenue. Nous avons sauvegardé le marché, la fête foraine, le marché dominical, le vide-grenier, le forum des associations. Nous avons agrémenté les festivités de fin d'année. Vous avez tous vu le petit manège que nous avons mis à disposition de vous et de vos enfants, en même temps que le marché de Noël organisé par le comité des fêtes. Nous l'avons fait malgré le contexte sanitaire parce que ça nous paraît très important dans cette période difficile de maintenir le lien social entre nous. Nous avons également beaucoup investi en 2021. Nous avons construit 2 pistes cyclables, le long de l'avenue de la Caprice, le long de l'avenue de Toulouse. Et ce sont des investissements importants parce qu'ils permettront de relier des tronçons qui étaient isolés sur la commune et puis également de relier nos pistes cyclables au réseau intercommunal, puis ça permettra de mettre en relation Escalquens avec Belberot, La Beige et Saint-Orens. En 2021, nous avons également renouvelé le matériel des services municipaux. Beaucoup de ces véhicules, de ces matériels étaient arrivés en bout de vie et ne fonctionnaient plus. Notamment la balayeuse, le camion de nacelle, et puis le véhicule de la police municipale. Nous en avons acheté un neuf, électrique, qui remplace un vieux véhicule diesel. Ces équipements permettent aux services municipaux de mieux entretenir la voirie, là où ce n'était plus fait depuis quelque temps. Et vous avez pu noter déjà les premiers résultats de cette action. Nous avons également investi dans l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, parfois même les familles avec les mamans ou les papas avec des poussettes. Nous avons ainsi mis en place une rampe d'accès autour de la mairie. Nous avons également travaillé, amélioré l'accessibilité pour l'accès aux vestiaires du foot. Donc 2021 a été une année très importante puisque nous avons beaucoup investi. 2022 sera également une année très chargée. En matière d'investissement, 2022 sera l'année de construction du nouveau gymnase du collège. C'est un ouvrage important pour la commune, qui coûte cher, mais qui est exemplaire sur le plan environnemental puisqu'il est neutre sur le plan énergétique et il offre en même temps aux collégiens, aux associations, aux habitants un certain nombre d'activités importantes comme un mur d'escalade et un plateau sportif sur du vrai plancher qui permettra de jouer au volley et au basket. Nous allons continuer d'investir sur la voirie, la rénovation de la voirie, notamment avec l'enfouissement des réseaux sur le quartier des Sénaous, après avoir rénové le quartier, la place de la Tour en 2021. Nous allons également étendre l'école des Romarins en construisant une nouvelle classe, étendre un espace pour la sieste et également un espace qui permettra à la LAE de garder les enfants sur le temps périscolaire. Nous allons également commencer notre première tranche de rénovation énergétique des bâtiments communaux. Ces bâtiments sont vieillissants, sont mal isolés, sont des gouffres énergétiques, il est nécessaire de les rénover. Et donc nous allons commencer par l'ancien gymnase et la salle des fêtes qui se forment un ensemble cohérent en renforçant l'isolation, en mettant en place un système de production d'énergie, de chaud et de froid neutre sur le plan, plus propre sur le plan énergétique. Et nous allons également renforcer toutes nos animations, là aussi, au-delà des investissements, de manière à ce que nous puissions, en 2022 comme en 2021, continuer à nous retrouver. Donc nous allons renforcer les événements qui marchent bien, que ce soit la fête, que ce soit le forum des associations, le 14 juillet également,
en essayant là aussi de capitaliser sur l'expérience passée, en essayant de faire mieux. En 2022, nous allons également beaucoup travailler sur la biodiversité, notamment dans le cadre du groupe de travail qui a été mis en place par mon adjointe Marie-Christine Roch, avec des habitants d'Escalquens, qui ont fait un certain nombre de propositions que nous allons reprendre. Alors, nous allons planter des arbres, nous allons renforcer la connaissance du patrimoine naturel, notamment à travers un inventaire, et nous allons mettre en œuvre un certain nombre d'actions, notamment l'entretien sélectif des espaces verts. Je vous signale au passage d'ailleurs que nous avons été labellisés territoire engagé pour la nature. Nous en sommes très heureux, très fiers. C'est la consécration d'un grand travail de préparation. Je remercie d'ailleurs les services pour leur action dans le domaine. 2022 sera également l'année de la concertation pour la construction du centre-ville. Ce centre-ville, vous connaissez, c'est un sujet qui date de plusieurs années. Il y a eu des études qui ont été faites, que nous avons reprises. Et là, l'idée, ça va être, grâce à vous, de vous faire participer à l'élaboration de 3 projets. Il y aura pour ça des ateliers, des expositions permanentes, des réunions publiques. Et grâce à votre participation, nous allons définir 3 projets d'aménagement du centre-ville que nous mettrons à l'automne prochain à la votation communale, donc au cours d'un référendum local. Et le projet qui aura recueilli le plus de suffrages sera ensuite mis en œuvre. Tous ces investissements, bien sûr, nous les ferons sans augmentation des impôts. C'est un engagement de campagne fort, nous y tenons, et c'est un engagement que nous tenons également au SICOVAL, puisque nous votons contre les augmentations d'impôts qui pèsent sur les ménages ou sur les entreprises, y compris la revalorisation des tarifs publics. Voilà, donc 2022 sera une année chargée. Soyez assurés que mon équipe et moi-même sommes à votre service. Nous sommes motivés, nous sommes engagés pour faire réussir Escalquens, pour mener à bien tous ces projets qui sont très importants pour notre commune. Et en ce début d'année 2022, je vous souhaite une très bonne année avec tous nos vœux de réussite pour vous, pour votre famille, dans tous les domaines, que ce soit les domaines professionnels, personnels, familial, et puis surtout une très bonne santé dans ce contexte particulier. Voilà, au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos rencontres et de nos événements sur la commune, et très bonne année à tous.